Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque pour cette semaine. Vous parler d'un jeu que je ne pouvais pas, on va dire, passer sous silence en tant que grand amoureux de Rollmaster et de son système de manière générale. Je veux parler évidemment de Space Master, que voici. Et oui, le grand amoureux de SF que je suis se devait quand même d'être exhaustif sur le sujet. Et je vous parlerai aussi un petit peu aussi de Cyberspace, qui est évidemment, comme vous le savez, le système de Rollmaster simplifié pour donc jouer dans un univers cyberpunk qui est aussi un genre que j'affectionne énormément. Et donc voilà, Space Master, tout simplement, voilà, c'est cette boîte que je viens de vous montrer. Ça nous remet, comment dire, dans les années 85 tout de même. Il faut remettre les choses dans son contexte. Donc Rollmaster est sorti depuis déjà quelques années. Donc Rollmaster c'est 83. Et donc, vous avez en fait un système complet qui vous est proposé à chaque fois, donc modulaire comme à chaque fois, avec plusieurs livrets. Donc là, vraiment, on est plus quand même sur un système que sur un univers, même s'il y a un univers, ce qui n'est pas le cas, on va dire, pour Rollmaster. Bon, il y a un univers dédié pour Rollmaster, puisque donc il y avait Shadow World qui était prévu au départ, plus évidemment aussi la Terre du Milieu, puisque au départ, voilà, Rollmaster avait pour vocation de jouer justement dans les Terres du Milieu et dans leur propre univers, Shadow World, et à savoir d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, que Shadow World, comment dire, est lié justement à Space Master d'une manière, on va dire, assez simple, mais on va dire intéressante. Alors, pour parler, on va dire, de ce système, voilà, est-ce une simple adaptation, en tout cas, de Rollmaster pour faire de la SF? Ben oui, parce que on va être quand même assez honnête. Le système de Rollmaster est connu pour être assez complexe et tous les jeux, on va dire, de SF de l'époque, voilà, Space Opera et consorts, étaient connus eux aussi pour être vraiment des usines à gaz, voilà, des systèmes, on va dire, pour les gens qui étaient plutôt matheux, plutôt qui faisaient des écoles d'ingénieurs ou qui étaient forts en maths. Ça, il n'y a pas de doute. Mais malgré tout, ça offre un système que moi je trouve tout à fait jouable, tout à fait, on va dire, même je le trouve sur certains aspects, il est même plus simple en fait que Rollmaster, dans la mesure où il y a moins d'options dans lesquelles piocher pour faire son système. Mais voilà, avec ce qui est paru, il y avait quand même de quoi complexifier, parce que bon, le système de base était déjà très complet, mais il y a eu donc des suppléments qui ont amené, comment dire, énormément de choses, en particulier donc des suppléments qui permettaient donc d'approfondir le combat individuel, d'approfondir aussi le combat de vaisseau, et donc c'était Armored Assault, et le deuxième qui s'appelait, que je ne dise pas de bêtises, c'était donc Star Strike, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, et d'ailleurs, en plus, ces suppléments, on va dire, ont eu eux aussi plusieurs éditions. Et ça permettait vraiment de transformer votre système vraiment en wargame tactique d'une certaine manière, avec donc le système Rollmaster. Mais il l'avait fait déjà pour Rollmaster avec Warlow, qui était le système de combat de masse, en fait, donc en contexte plutôt médiéval fantastique, qui permettait donc de jouer les batailles dans le système Rollmaster. Alors, ça consiste en quoi ce système? Puisque je vous parle d'un système, le système en question, je vais vous montrer une feuille de personnage, parce que j'ai évidemment commencé, puisque c'est mon rêve évidemment de faire une campagne Space Master, du moins d'utiliser le système Space Master pour faire mon propre, on va dire, univers, enfin pour faire jouer mon propre univers de Medfan, ça je l'ai déjà fait, mon propre univers, comment dire, de SF. Il est défini donc de manière classique par les fameuses 10 caractéristiques. Oui, voilà. Donc constitution, agilité, autodiscipline, mémoire, raisonnement, force, rapidité, présence, intuition, empathie. Voilà, qui sont généralement évalués sur 100, mais bon, ils peuvent aller au-delà de 100. Donc là, voilà, j'ai quand même fait en sorte, même si j'ai fait des tirages quand même assez favorables pour les joueurs,
de justement ne pas aller trop loin, comment dire, dans le processus, pour ne pas faire quand même non plus des personnages. Bon, j'aime bien quand même que mes joueurs aient des personnages tout de même assez intéressants et qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment des héros, donc qui ont des caracs moyennes qui sont quand même assez élevées. Mais je ne vais pas non plus, on va dire, abuser. Donc à partir de ce, on tire donc nos caractéristiques. Donc il y a plusieurs méthodes de tirage. On va après définir un potentiel, c'est-à-dire à partir de cette carac qu'on a définie, ça définit en fait au départ notre carac tel qu'on l'a alors qu'on est, on va dire, un enfant. Donc après va y avoir donc la carac potentielle qui va définir notre maximum possible quand on arrivera à l'âge adulte. Soit dit en passant, voilà, c'est quelque chose quand même de très important et c'est d'ailleurs l'un des seuls systèmes de jeu à ma connaissance, qui est, comment dire, cette petite chose enfin cette particularité en tout cas dans son système de jeu, c'est que justement, eh ben, il y a, on va dire, une carac, on va dire, qui est actuelle, que vous allez utiliser actuellement, et une carac qui est donc le potentiel maximum que votre personnage peut atteindre. Voilà, ça, il y a quand même possibilité d'augmenter son potentiel, hein, mais c'est extrêmement rare. Quand on fait on va dire, les jets d'augmentation de caractéristiques à chaque niveau, et oui, c'est ça qui fait que le passage de niveau à Rollmaster peut parfois être un peu, on va dire, un peu fastidieux. Mais bon, ce qui est plus fastidieux, c'est de répartir les points en fait, hein. Les jets de carac, une fois que les joueurs ont compris, c'est extrêmement simple. Et donc, une fois qu'on a défini donc temporaire potentiel, eh ben, les 5 premières caractéristiques donc, sont des caractéristiques dites de développement et vont vous donner en fait des points. Et ces points de développement vous permettent d'acheter donc des compétences. Et donc là, bah, vous avez toutes les compétences. Donc là, le personnage que je vous propose, c'est un planétologiste qui est donc niveau 3. Voilà, donc il y a énormément de races qui sont proposées dans Space Master. Donc voilà, que ce soit humains, normaux, et il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Des transhumains, des super-humains, des humains génétiquement modifiés, des androïdes, etc., des races extraterrestres. Il y en a pléthore, j'y reviendrai quand je vous montrerai les bouquins. Et donc, vous choisissez la classe de personnage, la race. La race va vous donner des bonus, comment dire, des modificateurs, comment dire, à vos bonus, comment dire, que vous avez déjà avec vos stats de manière normale, puisque les stats donc, vous donnent des bonus. En fonction, évidemment, plus elle est élevée, plus ça va haut. Par exemple, si vous avez 100, bah, vous avez plus 25. Et donc, si vous avez, par exemple, des caracs, comment dire, au-delà de 75, vous commencez à avoir un bonus. Ça commence à plus 5 et ça va petit à petit. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, le système, on va dire, correspondant à peu près à la première et deuxième édition de Rollmaster. Après, l'échelle, comment dire, n'est plus exactement la même dans les systèmes standards, fantasy role-playing, comment dire, qu'on suivi dans la gamme. Ça a été un peu plus lissé, si je puis dire. Donc après, votre classe, elle vous donne en fait juste le coût de vos compétences. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on vous êtes pas empêché, comment dire, pour apprendre quoi que ce soit, c'est juste le coût qui change. Et c'est ça qui est quand même plutôt intéressant dans ce système de jeu, c'est que vous n'êtes vraiment pas limité, votre classe vous interdit pas d'avoir accès à certaines capacités. Ça vous donne juste le coût. Et bon, le coût est quand même assez prohibitif parfois et ça, de fait, comment dire, ça limite, évidemment. Donc une fois que vous avez ce coût, bah, vous achetez, comment dire, vos points de développement. Chaque point de développement donc, qui peut aller donc, de 1 jusqu'à 30 dans la gamme de 1 à 10, ça vous donne un bonus de plus 5 par point de développement. Au-delà de 10, c'est plus 2. Au-delà de 20, c'est plus 1, etc. Et donc, bah, vous faites la somme en fait, de ces points de développement. Le bonus de racial plus le bonus donc, de votre carac. Éventuellement un bonus dû à un équipement et ça donne donc normalement un total qui est donc sur une échelle on va dire qui va de plus 5 on va dire jusqu'à ça peut aller très très haut, à plus de 200. Et donc à partir de là, et j'oublie de parler, il y a également aussi des backgrounds, donc des historiques en fonction de la race que vous choisissez. Vous choisissez comment dire donc des historiques. Donc vous faites là dans Space Master c'est des jets sur des tables. Donc voilà, vous avez un certain nombre de jets qui vont de,
Généralement c'est de 1 jusqu'à 6 en fonction de la race que vous avez choisie. Évidemment plus la race est moyenne, plus vous avez de jets sur la table d'historique. Et donc ça vous donne de l'équipement, des ressources, etc. Et donc à partir de là, bah, vous avez donc votre nombre qui permet, qui vous donne en fait votre valeur la valeur de votre compétence. Vous rajoutez à cela un dessin open. Donc le système Rollmaster, je rappelle, Rollmaster, Space Master et même et assimilé, reste un système open quoi qu'il arrive, quelle que soit la version du jeu. Donc vous faites entre 96 et 100, vous relancez et vous rajoutez tant que vous faites entre 96 et 100. Si vous faites de 0 à 0,5, vous relancez et vous soustrayez, parce qu'on peut aussi évidemment faire des résultats très très bas en faisant des open dans les négatifs, hein. C'est tout à fait possible. Et donc la table générale de Rollmaster nous dit que, c'est la même à peu près pour tout le monde, pour tous les, comment dire, les systèmes également, que donc entre 1 et entre 1, comment dire, enfin oui, entre même moins et 75, vous ratez votre action. Entre 75 et donc 90, c'est un mi-succès. 90, 111, c'est un succès. Et au-delà de 111 jusqu'à plus de 171, c'est un succès critique, voilà, dans la réussite de votre action. Je vais vous montrer la table, même si voilà, je la connais à peu près par cœur. À force de l'utiliser, ça donne, on va dire, on l'a dans la tête, hein, ça finit par rentrer. Et donc à cela se rajoutent évidemment des tables de manœuvre. Donc quand vous voulez faire en fait des actions de mouvement diverses et variées en armure, vous avez une table spécifique pour faire ce genre de choses. Pour tout ce qui est lié, comment dire, au mouvement. J'avoue que c'est une table que j'utilise assez peu en fait dans ma propre pratique. Mais bon, ça peut toujours servir. Donc là, vous assignez une difficulté au mouvement et en fonction du jet de dés, bah, vous allez avoir en fait un pourcentage, ce qui vous donne en fait soit le pourcentage du mouvement qui a été accompli ou un risque en jetant un dessin que on va dire le personnage se casse la binette comme on dit vulgairement, ou est comment dire une conséquence due à un mouvement raté ou une voilà. En plus à cela donc on rajoute les tables puisque c'est un jeu en table, hein. Rollmaster, faut aimer quand même les tables, hein. Faut aimer, on va dire, manipuler les tableaux à double entrée. Bon, avec le, comment dire, l'habitude, ça va. Donc là, pareil, tableau double entrée, comme dans ce genre-là, oui, ça fait peur, hein, quand on les regarde comme ça. Je vais prendre plutôt mon classeur, ce sera plus facile pour vous les montrer, puisque j'avais reproduit toutes les tables, on va dire, de Space Master pour ma propre pratique du, de Rollmaster. Justement, là par exemple, vous avez, alors elle va peut-être pas passer super bien, la table donc du shotgun, où donc vous avez croisé le jet de dés, donc c'est-à-dire c'est votre compétence d'arme plus bonus, donc là ce sera arme à projectile, et croisé avec le, comment dire, le type d'armure, qu'on appelle la TA. Il y a donc de 1 à 20. Donc de A1 à poil à 20 en armure spatiale complète blindée de la mort qui tue. Voilà. Et bah, ça vous donne à chaque fois quand vous croisez un nombre donc soit rien, hein, si votre jet de dés est vraiment tout pourri, soit comment dire donc un nombre qui est le nombre donc de points de coup que vous allez perdre. On dit bien points de coup, hein, c'est pas des points de vie à Rollmaster, on est bien d'accord. Je le souligne encore, mais je vous renvoie à ma vidéo sur Rollmaster pour la chose. Et un nombre, donc un chiffre qui correspond donc à un code en fait de critique. Et donc après, vous avez évidemment des tables de coups critiques qui sont, on va dire, la merveille de chez Rollmaster. Donc là par exemple, une table que j'aime beaucoup, voilà, la table de radiation. Voilà, les radiations, c'est bon, mangez-en. Voilà, et donc cette table, en fonction du critique, vous allez donc jeter un dessin. Et si vous faites évidemment un jet très très élevé, bon, il y a aussi un résultat spécial à 66. Faut le noter à chaque fois, c'est un résultat aussi qui est très très puissant à 66 sur la table des critiques. Et ben, vous allez avoir donc un effet dévastateur de près ou de loin, donc ça peut être vraiment
plus ou moins dévastateurs, c'est ça que je voulais dire. Et donc voilà. Donc par exemple sur la table des coups d'arts martiaux, vous allez avoir des effets d'immobilisation, de projection plutôt, donc ça va vous renvoyer à une table de critique spécifique. Sur la table par exemple des étourdisseurs, eh ben, vous allez avoir donc une table de coups critiques également spécifique qui est la table de coups critiques déséquilibre ou justement étourdissement. Sur la table, par exemple, des flamers, vous allez avoir des coups critiques de flamme, évidemment de chaleur, la fameuse table de coups critiques de chaleur. Le laser, vous allez avoir donc des tables de coups critiques à la fois combinées donc de chaleur plus, on va dire, stock, enfin ce qu'ils considèrent comme stock, hein. Donc c'est comme si vous aviez un effet perforant en fait, voilà c'est ça. Sur les explosifs vous allez avoir des tables de coups critiques donc de shrapnel qui va être très rigolo, en plus d'un effet de souffle, donc la table de coups critiques de souffle, etc., etc. Le système est quand même sur ce point bien fichu, on peut quand même pas lui retirer c'est bien vu, c'est très très bien vu. Et ça marche toujours sur le même principe, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment le système est quasiment unifié. C'est toujours indécent à acheter avec donc des tableaux à double entrée, comment dire, à lire. Seul point, c'est si jamais vous avez, on va dire, des résistances, ça marche d'une manière un peu différente. C'est on compare le niveau en fait des deux. Et c'est comme la table universelle qui était jusque dans la 5e édition de Cthulhu. En comparant donc les deux niveaux, vous avez donc un nombre qui croisé. Et il va falloir évidemment faire supérieur à ce nombre pour réussir son jet de sauvegarde, jet de résistance. Voilà. Donc là, c'est surtout utilisé dans ce genre de cas pour résister au pouvoir psy. Voilà, qui donc existe aussi dans ce système. Oui, qu'est-ce que serait un système de comment dire de space opéra, enfin pour faire de la SF, sans évidemment un système, on va dire, de pouvoir psy. Voilà. Et donc, à partir de ce système de base, comme vous pouvez voir, donc j'ai, je pense, résumé à peu près les gros aspects du système. Hein, voilà, donc le jet open, les tables, on va dire, d'armes, les tables de coups critiques, les tables de jet de résistance, etc. Donc ça, c'est vraiment les grands modules, on va dire, assez simples du système de jeu. Moi, je trouve en tout cas que c'est pas si, on va dire, si insurmontable que cela. Ça demande juste, comme je le dis souvent, d'être bien, on va dire, préparé, d'être bien organisé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille, si vous jouez à Rollmaster, classeur. Voilà, vous faites un classeur avec tous les tableaux. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Bon, moi, je suis un peu un malade, donc j'ai pas mis d'onglet. Parce que je trouve ça pas très, on va dire, voilà, c'est une question d'esthétique pour moi. Donc oui, je suis souvent en train de, quand même de chercher mes tableaux, mais au moins je sais qu'ils sont tous au même endroit. Donc ça va quand même assez vite, j'ai pas besoin d'aller piocher dans les suppléments. Voilà. Donc, pour vous présenter après cette présentation assez, on va dire, rapide du système, le jeu en lui-même, la gamme, en quoi elle consiste. Donc, Space Master, première édition. Donc, de cette édition, je vous présenterai que cette boîte-là, parce que j'ai que celle-là. Elle est assez dure, comment dire, à trouver aujourd'hui. Elle vaut quand même assez cher. Si vous la voulez pour votre collègue, bon, de toute façon, c'est pas celle que je vous conseillerais si vous voulez jouer à Space Master. Vaut mieux quand même utiliser tout de suite la deuxième édition en livre, qui elle est vraiment complète. Mais vraiment, vraiment complète. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et donc, c'était une édition en boîte qui, comme tous les systèmes Rollmaster, était modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez, comment dire, chaque en fait livre est un module du système, entre guillemets. Donc, vous avez dedans Future Law, qui est donc ce qui présente. Donc voilà, il y avait la feuille de personnage, la fameuse que je vous ai montrée, qui concrètement à l'utilisation, moi je l'ai juste utilisé pour la création de personnages. Après j'aurai des feuilles de perso beaucoup plus complètes dont j'avais fait, que j'avais trouvé, comment dire, sur le net, qui étaient vraiment, vraiment pas mal du tout. Je vais vous montrer, mais il y a des feuilles qui se présentaient comme ceci. Bon, par contre il y avait beaucoup de feuilles. Chaque compétence est évidemment, enfin les compétences sont divisées en catégories pour évidemment plus comment de facilité pour s'y retrouver. Voilà, donc c'était des feuilles assez complètes, hein, celles-ci que je vous présente. Celles-ci, donc c'est vraiment celles qui sont proposées de base. Vous voyez, avec ça, je vous avais pas montré, mais les tirages de caractéristiques. Hein. Alors normalement, ils font faire 3 colonnes, moi j'en ai fait 4.
Et donc normalement on choisit les deux meilleurs. La première, ça c'est vraiment dans les règles de base, c'est pour les tirages comment dire, de stats temporaires. Et le deuxième c'est pour le tirage, puisqu'il y a une table spéciale pour générer après les stats, les stats potentielles. Voilà. Normalement c'est comme ça que ça marche. Mais bon moi j'ai fait un petit peu différemment. Là j'ai juste avec ces quatre colonnes généré les stats temporaires. J'ai pris les meilleurs jets de dés dans les quatre colonnes et j'ai refait un jet de dés pour générer les stats potentielles. À savoir que donc du coup ça rééquilibre puisque là les jets de dés je les prends tels qu'ils viennent. Donc futur lot comme je disais, la feuille de personnage et dedans donc, vous avez tout le système de création de personnages qui est dedans et de voilà les règles sur les psys et comment dire quelques éléments quand même un peu sur l'univers. Tout est mais bon l'univers comme je vous dis il est assez succinct, hein. Alors pour en parler on va dire en quelques mots, c'est tout simplement un empire galactique très inspiré on va dire de l'héritage on va dire SF de Asimov, Bradbury ou donc Arthur C. Clarke. Voilà, on est quand même vraiment là-dedans, hein, dans les gros poncifs. Plus cela, comment dire, plus cette vieille SF, comment dire, des années 50-60 que Star Wars. Hein. Faut quand même être clair, même si techniquement vous pouvez faire du Star Wars hein, avec le système Space Master. Mais bon, il y a quand même des systèmes qui sont bien plus adéquat pour faire cela, en particulier le système D6 il est très bien, hein, franchement vous embarquez pas dans ce genre de choses, sauf si vraiment c'est votre si vous voulez vraiment avoir les caractères de Dark Vador en système Rollmaster, enfin en système Space Master, si c'est votre trip, moi je veux bien mais bon c'est voilà. Donc système de création de personnages surtout, résolution des actions de base. Voilà, donc là on est vraiment sur l'édition de 85, donc c'était un peu aride hein, en termes de mise en page. C'est quand même bien mieux dans les éditions suivantes. Mais les couvertures étaient vraiment jolies, hein. Moi je trouve que voilà, c'était vraiment vieille couverture de SF, de livres de SF. C'était plus cool. Et donc après on a le bouquin Techlo dedans. Donc là où vous allez avoir purement et simplement surtout les tableaux de résolution, les règles sur les véhicules, les règles de combat, la description des machines. Donc là, vraiment, on a tout l'aspect technique, c'est le cas de le dire, en termes autant de jeux que, on va dire, d'univers, pour gérer en fait de la SF. Donc voilà, les règles de combat, comme je disais, les règles d'utilisation du matériel, de construction du matériel et les règles de combat. Voilà, tout est là-dedans. Donc, alors c'est pas séparé de la même manière que dans la même logique comment dire, le système Rollmaster, hein, qui lui était voilà, système de création de personnages et campagne, système de combat et donc système de magie. Là, on va dire, les choses sont divisées uniquement en deux bouquins. Il n'y a pas vraiment de bouquin du maître du jeu, hein. Bon, techniquement, le Techlo est quand même un peu plus le bouquin du maître du jeu, tout de même, puisque c'est lui qui va devoir connaître les règles en question. Alors, en plus de ça, dans cette première édition, il y avait donc du matériel supplémentaire que je vais vous montrer. Donc une feuille de quadrillage pour les combats de vaisseaux. Donc voilà, avec des petits jetons, comment dire, enfin des tokens à découper. Il y avait donc également un livret avec donc voilà, vous voyez là il y avait par exemple les distances spatiales entre les différents mondes donc de l'Empire, des plans divers et variés à utiliser pour les scénarios. Donc voilà, vous avez quand même vous avez du matos, hein, des plans de vaisseaux aussi, des plans de stations, etc. Et une carte. Alors il y avait la carte donc de la galaxie. Là je vous en montre qu'une partie parce qu'elle est en deux parties, hein. Voilà. Et donc ça c'était déjà présent dans le dans la boîte de base. Donc la boîte de base était assez complète quand même. Et elle a été complétée ensuite par des compagnons. Des compagnons du coup qui sont devenus quasiment obsolètes avec l'apparition comment dire, de la deuxième édition qui reprenait la plupart des,
comment dire, des informations, comment dire, qui étaient dedans. Donc là, je crois que j'ai, si je ne me dis pas de bêtises, euh, justement les compagnons, par contre, de la deuxième édition. Je n'ai pas les compagnons de la première. Mais il y avait pas mal d'informations, donc justement des suppléments de la première édition qui ont été intégrés directement dans la deuxième, et ils ont refait évidemment des compagnons supplémentaires. Donc voilà, ça c'était pour la première édition, que voilà, je vous conseille uniquement pour la collecte, hein, si vraiment ça c'est votre truc. Parce que moi je trouve quand même que la boîte est plutôt sympa, plutôt jolie, même si la mise en page est un peu aride. Alors, la deuxième édition, là on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, donc qui était justement aussi avec la fameuse carte de la galaxie, qui elle là, par contre pour cette deuxième édition, était normalement en un seul morceau. Voilà, donc là je vais pouvoir vous la montrer en un seul tenant. Elle était quand même assez grande, hein. Voilà, donc carte de l'Empire, parce que donc le monde dans lequel on joue s'appelle tout bonnement l'Empire. Donc elle est un peu chiante cette carte parce qu'elle dépasse du bouquin, c'est assez pénible. Donc là dedans on a tout, donc là on a vraiment une section player, une section maître du jeu, une section joueur et une section tech. Donc là on retrouve à peu près les trois modules, si je puis dire, en un bouquin qui représentaient un peu les trois ponts du système Rollmaster. Parce que la tech remplace un peu la magie d'une certaine manière. Voilà. Et donc, on commence par le GM Book qui donc nous décrit tout simplement en fait les lois de l'univers. Donc après, on a des diagrammes bizarres, comment dire, qui peuvent faire un peu peur. Tu te dis, mais de quoi il parle? Mais en fait, tout simplement, il nous explique vraiment des choses élémentaires sur on va dire, les étoiles, les galaxies, voilà, la manière, comment dire, dans le jeu d'adapter, comment dire, donc la réalité en fait de l'espace. Un système donc de génération de planètes et vraiment toutes les choses. Un système évidemment de rencontres aléatoires d'extraterrestres. Comment dire, des tables diverses et variées pour faire du commerce également, pour générer des missions. Donc, vous voyez, vous avez une table de génération de missions plutôt mercenariat. Donc des outils très utiles, très directs pour pouvoir jouer. Ce qui était, on va dire, la manière dont on voyait les choses à l'époque. Aujourd'hui, il faut des scénars quasiment tout cuits dans le bec pour le MJ qui n'a pas le temps de préparer. Là, le MJ, il pouvait prendre le temps avec ses tableaux de préparer sa partie en faisant des jets de dés sur les tables pour dire tiens voilà, ou alors en pleine partie décider de rencontres aléatoires. Bon, ça se fait encore hein, avec les vieux systèmes OSR. Voilà, un tableau, comment dire, avec les caracs de PNJ. Voilà, donc on les a au niveau 1, 3, 5, 10, 15 et 20 en fonction évidemment des différentes classes de personnages. Alors les classes de personnages, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé puisque là je vous ai juste montré un planétologiste. Donc il y a le Armsman, donc le spécialiste des armes, hein, c'est le guerrier bourrin. Hein. Le pilote, l'explorateur, le criminologiste, le médic, le planétologiste, le tech, le scientifique, l'administrateur, l'entertainer, donc on va dire le saltimbanque, voilà, l'artiste, si je puis dire, le théologiste et le télépathe, qui est donc on va dire la version de base, vraiment la classe de base pour être un psionique déjà de base. Après donc on nous décrit le background, donc voilà, chapitre 2, Imperial Laws, donc c'est vraiment donc ce qu'on appelle donc le Terran Star Empire. Donc voilà, c'est le monde en question qui nous est donné. Donc voilà, c'est la spécificité de Space Master qui vous donne quand même un cadre d'univers, mais un cadre assez lâche hein, quand même, avec donc les provinces de l'Imperium, les différentes familles, hein, si je puis dire, et on va dire planètes avec la corpo ou on va dire l'organisation qui les chapeaute, parce qu'il y a quand même un petit côté quand même un petit peu cyberpunk. Les organisations de l'Empire, voilà, quelque chose de très classique, hein. C'est vraiment un cadre très général, mais qui permet, on va dire, les maisons renégates par exemple, puisque donc c'est par maison, les races non humaines.
Donc voilà. Et dans les races non humaines, c'est là qu'on voit qu'il y a des liens justement avec Shadow World. On dit tiens c'est bizarre, il y a certaines races que j'ai vues dans Shadow World. Et oui, parce que en fait donc Kultea, la planète donc sur laquelle se déroule qui sert de cadre de campagne en tout cas pour Shadow World, est l'une des planètes en fait de l'Empire. C'est le lien qu'il y a. Et donc il y a certaines races en fait extraterrestres qu'on peut retrouver justement sur Kultea et qui ont eu, on va dire, une importance énorme, qui ont eu une importance énorme sur le développement en fait de Kultea. Donc il y a un petit côté un peu voilà extraterrestre, on va dire divin, si vous voyez ce que je veux dire, sans trop spoiler sur l'univers, un petit côté un peu voilà un peu alien, hein, enfin pour ceux qui considèrent que les films d'après qui nous racontent l'histoire donc justement comment dire des généticiens, enfin de ceux qui ont créé techniquement la race humaine dans Alien. Oups, spoiler. Voilà. Et je crois que oui, ça s'appelle les généticiens. Bon, c'est les Space Jockeys dans la première version. Et après, donc oui, ils appellent ça les généticiens, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Mais là, ça me revient pas. Là, c'est comme d'habitude, évidemment. Hein, c'est dans le feu de l'action que ça ne revient pas. Donc on rectifiera en commentaire si jamais je me suis planté, mais je crois que c'est ça. Parce qu'il y a aussi le terme généticien, c'est celui qui est utilisé dans Polaris. C'est pour ça, je me dis, il y a un problème, c'est le même ou voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un doute. Donc après, les descriptions évidemment de choses plus, on va dire, faisant partie de la vie quotidienne. Donc voilà, la famille impériale, le cabinet impérial, les communications, les procédures d'arrestation, les différentes corporations, donc comment les définir. Il y a des tables hein, pour définir les différentes corporations de l'univers. Voilà le tableau, comment dire, pour la carte, comment dire, euh, vraiment petite, hein, là, elle est quand même plus lisible sur le poster de l'Empire. Comment faire des aventures, donc voilà, des différents settings d'aventure, donc voilà, avec une space shuttle une hyper shuttle qui vous est proposée, etc. C'est très succinct, hein, donc on a tout ça, comment dire, en l'espace c'est le cas de le dire, de 77 pages. Hein, voilà. Mais il y a un cadre de base en fait qui vous est proposé en dehors de cela. Donc, et après, on arrive à la section Player's Book. Euh, où donc là vous avez la création de personnage, donc tel que je vous ai décrit, avec tout ça. Donc voilà, l'ayant utilisé il y a peu de temps, je peux vous dire que bon, ça va. Hein, je n'ai pas été complètement dépaysé. Si vous connaissez déjà un petit peu Rollmaster, moi j'ai trouvé ça même carrément plus simple hein, d'emploi. Pour dire ça, c'est quand même. Mais ouais, c'est parce que dans Rollmaster, moi j'utilise beaucoup d'options. Donc ça prend juste un peu plus de temps et ça demande surtout d'aller chercher l'information au bon endroit dans le bon bouquin si vous avez besoin de faire telle ou telle chose ou d'utiliser tel ou tel module ou option. C'est tout, voilà. Mais c'est pas vraiment compliqué, c'est juste peut-être un peu long et fastidieux d'avoir. Parce que sinon, aussi, au niveau du système de base, je vous dis, il suffit juste de choisir une classe, d'avoir les coûts en question, de choisir ses backgrounds. C'est peut-être ça aussi les historiques qui sont à choisir, qui sont parfois, on va dire, voilà, c'est tactique, c'est très tactique. Voilà. Les règles donc de combat de combat personnel, ce qu'ils appellent combat personnel, donc c'est le combat un contre un en armure avec des grosses armes. Euh, voilà, donc tout cela reste classique par rapport à ce que je vous ai dit au début. Les manœuvres personnelles, donc avec les blessures, donc voilà, les points de coup et les coups critiques. L'équipement, donc utilisation de l'équipement, les analyses biologiques, planétaires, le scanner et compagnie, voilà comment détecter les trucs. Et dans l'espace, dans les environnements hostiles. Donc là, la fameuse table de manœuvre que j'avais pas réussi à retrouver dans la première édition. Donc voilà, avec les résultats hein, sont là, tels que je vous l'ai dit. Donc il vous donne donc les actions générales, donc c'est pour résoudre, on va dire, une compétence par défaut. Mais sinon, vous avez la table spécifique pour désarmer les pièges ou crocheter comment dire, une porte, entre guillemets. C'est-à-dire, dans le cadre SF, c'est plutôt, on va dire, forcer une porte. Utiliser de l'équipement de soins, influence et interaction sociale et perception. Voilà. Donc vous avez l'essentiel, la fameuse table de manœuvre qui fait peur, là voilà.
donc avec des résultats spéciaux en haut et en bas. Donc en bas, c'est évidemment des résultats d'échecs critiques où donc là, vous prenez une belle gamelle et donc les fameux voilà, pourcentages d'actions accomplies, c'est-à-dire pour un mouvement, c'est le pourcentage du mouvement souhaité, ou une chance comment dire, de réussir son action en fonction des circonstances. Donc après, les règles pour les véhicules, les règles pour les psys. Donc les psys, ça marche comme le système de magie, c'est des listes, hein, tout simplement. Donc c'est des listes qui vont donc de 1 à 50 pour jeter, on va dire, un sort, entre guillemets, un pouvoir psy. On dépense le nombre de points d'énergie psy, c'est des points de pouvoir, hein, mais donc dans Rollmaster classique, il y a des points de pouvoir en fonction de chaque royaume, sauf pour les hybrides qui eux ont un nombre de points de pouvoir global. Je ne rentre pas dans le détail. Donc on dépense autant de points que le niveau, comment dire, du pouvoir, et s'il y a jet de résistance, eh ben on fait donc une opposition, le niveau du psy contre le niveau de la cible, et la cible essaye de résister en faisant un jet de descente, plus bonus contre le psy, donc là c'est l'autodiscipline en particulier. Voilà, la self-discipline, comme on dit en VO, et il doit faire au-dessus donc pour réussir à résister. Donc voilà, il y a plein de pouvoirs vraiment très variés. Donc empathie, alors donc c'est classé également par type par orientation, comment dire, de psy. Donc voilà, il y a champ de vision par exemple qui rassemble donc empathie, œil de l'esprit et vérité de l'esprit. Il y a donc il y a aussi donc interface, détection de l'esprit et esprit, comment dire, du passé. Il y a le champ, comment dire, ils appellent ça des champs, hein, les différents domaines. Champ d'altération, donc c'est télékinésie, télépathie, l'esprit dépasse la matière, voilà, transformer donc l'énergie, enfin comment dire, l'énergie spirituelle de l'esprit en énergie, armure, concealment, donc comment dire, dissimulation, field of control, donc champ du contrôle. Donc là c'est pour voice, c'est pour donner des ordres, etc. En manipulant l'esprit des gens, etc. Field of self-mastery, donc champ, comment dire, comment dire, de la maîtrise de soi. Donc défense mentale, téléportation, changement physique, body discipline, contrôle métabolique, etc. Et donc il y a également donc des psys supplémentaires dans, justement, je vais voir les compagnons après, dans les compagnons, il y a des classes de psy différentes. Le système de psy d'ailleurs est un peu revu, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, donc on a vraiment plein d'options diverses et variées. Dans la base déjà, pour les psys, il y a déjà de quoi faire. Mais il vous donne encore plein d'options dans les compagnons. Alors le résumé, comment dire, des caractères de développement, voilà, donc avec les valeurs en fonction des compétences primaires, secondaires, etc. Donc ça c'est très très classique. Vous avez d'ailleurs comment dire, comment dire, la table, comment dire, Rollmaster, Space Master universel pour justement le développement du personnage. Et donc ça vous donne en fait la possibilité également d'intégrer le système de magie. Si vous le voulez pour faire de la space fantasy, c'est possible. Vous avez, comment dire, cette possibilité voilà, qui vous est offerte. Si vous voulez vraiment intégrer la magie dans votre système de jeu, c'est prévu. Il y a la possibilité de le faire. Après, nous avons donc les... Alors là, on est à la page 122. Et après, eh ben, ce ne sont plus que des tableaux, ou près ou de près ou de loin. Bon, description, comment dire, de l'équipement. Déjà, donc dans le tech book. Voilà, donc là, c'est la partie un peu la plus, je dirais, rébarbative c'est juste de la description de l'équipement. Voilà, il y en a ça fait donc du coup, puisqu'il pagine à chaque fois chaque bouquin, on va dire en fonction du, comment dire, en fait vous démarrez en fait la partie du bouquin, vous recommencez la pagination à 1. Voilà, c'était ça que je voulais expliquer. Et donc là, vous avez vraiment de la description de l'équipement, de la construction réparation de l'équipement, plus les tableaux qui vont avec.
Donc tous les tableaux de jeu, etc. etc. Sur, donc là, techniquement, ça nous fait combien de pages? Ça en fait beaucoup. C'est tout le reste du bouquin en fait, hein. C'est pour ça qu'en plus le bouquin est assez dur à dire combien il y a de pages parce que il est paginé 3 fois en fait. Il y a 3 paginations différentes en fonction de la partie du livre dans laquelle vous êtes. Donc voilà, celui-là date de 88, hein, celui que je vous montre. J'avais oublié de dire la date. Et donc ça fait à peu près, de toute façon, il suffit de faire l'addition, hein, des 3 parties, si je puis dire, donc ça fait 77 plus. Ouais, il y a un bouquin à peu près de 250 pages, hein, environ. Ça doit faire à peu près ça. Mais c'est un gros, c'est quand même assez gros, hein. C'est très gros et très dense. Donc le textbook, comme je disais, donc la description du matériel, avec donc le système évidemment de piratage d'ordinateurs et compagnie, et les fameux tableaux, voilà, divers et variés. Après, on arrive donc très très vite, hein. La description du matériel, c'est sur une soixantaine de pages, et après, ce sont tous les tableaux pour gérer le jeu, tous les tableaux de référence. Donc voilà, donc table de construction, parce que j'ai pas mis toutes les tables, hein, évidemment. Les tables d'attaque, bon ça je vous les ai montrées, les tables de coups critiques, donc shrapnel, écrasement, vide aussi, dépressurisation, il y a table comment dire, des armes archaïques et des tables de fumble, donc d'échecs critiques d'armes archaïques, etc. 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 Donc voilà, table donc d'impact, de chaleur, de froid, parce qu'on peut aussi évidemment, si on tombe dans le vide, on a les tables de coups critiques de vide qui s'appliquent, mais aussi celles de froid, puisqu'il fait froid dans le vide. Voilà, donc on a double critique, c'est génial. Donc après les tables donc de projection, d'immobilisation aussi, pour si vous utilisez des arts martiaux, et l'index. Voilà, donc vous avez tout cela dans cette édition. Donc si vraiment vous voulez vous intéressez au système Space Master, et je vous y invite fortement si vous voulez vraiment faire de la SF à l'ancienne, de manière on va dire sérieuse, stricte et carrée, avec un système solide, eh ben, je vous conseille plutôt cette édition là, qui est quand même sûrement moins difficile à trouver que la première édition que je vous ai montrée juste avant, et qui est quand même, on va dire, très, très complète. Celle-là, vraiment, franchement, en un seul bouquin, vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous amuser. Alors, les seuls suppléments que j'ai, parce qu'il y a quand même moult suppléments qui sont parus, hein, pour la deuxième édition, les compagnons. Alors, au niveau du compagnon 1, qui lui date donc de tout début 90, voilà, vous aviez pas assez de professions, eh ben, on vous donne des professions supplémentaires. Donc on a l'anarchiste, l'artiste, comment dire, le faussaire, l'investigateur, l'avocat, l'évolutionniste, le marchand, comment dire, le secouriste, le sans profession et le professeur. Un système également de refondu optionnel pour gérer les compétences. Donc voilà, avec une liste de compétences étendue et un système qui a été revu et corrigé pour être avec des options en fait pour gérer chaque compétence de manière un peu différente. Donc en fait, on a vraiment toutes les compétences qui sont revues, hein, et on en rajoute un grand nombre. Donc c'est-à-dire que là, on intègre les compétences primaires et secondaires et on rajoute des compétences secondaires. Des options de background supplémentaires, comme dans tout un peu les compagnons, on va dire, de Rollmaster, hein, c'est le même truc. Voilà. Donc ça donne des tables d'accessoires évidemment aussi que vous pouvez acheter avec comment dire, des options des options d'historique. Ensuite, les tableaux, qu'est-ce qu'il y a encore en plus, voilà, des règles donc de psy optionnelles. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, comment dire, dans ce compagnon-là. Je crois que c'est dans le 2 où il y a un peu plus de choses. Des règles de combat également, d'armure. Donc vraiment, voilà, c'est des modules. Des petits modules, hein, des petites options. Voilà, de quoi aussi, comment dire, changer un peu les règles de votre univers, le voyage temporel, la téléportation, comment gérer tout ça, du nouvel équipement. Voilà, et tout ça donc sur 96 pages. Donc c'est utile, c'est si vraiment vous avez envie de déjà rajouter à ce qui est déjà plein à rabord dans le livre de base. Voilà. Donc le compagnon 2, qui lui date de 93.
Alors, celui-ci, il vous propose des professions supplémentaires, donc l'ingénieur de combat, comment dire, le contrebandier, le récupérateur, comment dire, ce qu'on appelle ah mince, le scavenger quoi. Ah, j'essaie de retrouver à chaque fois le terme en français. Donc ou tinkerer, c'est-à-dire le bricoleur ou récupérateur, c'est-à-dire enfin celui qui glane comment dire des vieux machins pour en refaire quelque chose. Le chasseur d'androïdes ou de robots, si vous voulez un truc un petit peu plus, parce que vous pouvez en fait avec ce système-là déjà faire déjà quelque chose d'assez cyberpunk, hein, mais je vais y revenir. Le psychote, alors ça je ne sais plus ce que c'est, et le bounty hunter, donc le chasseur de clés. Voilà, il y a des options de combat, des options psy, donc voilà. Comment être psy quand on n'est pas, on va dire, de la classe télépathe par exemple. Voilà, ce qui est possible hein, dans le Rollmaster. L'option existait déjà, il fallait acheter comment dire, un don particulier dans les historiques et ça permettait d'être un psy. Voilà. Pareil, comment adapter comment dire, le système de magie, un petit peu plus de choses. Donc des nouvelles comment dire, disciplines, donc le Psyfire, un système alternatif comment dire, de développement des compétences, encore un. Donc là, il y avait toutes les compétences qui étaient décrites de manière exhaustive dans le compagnon 1 avec des options. Là, vous avez un autre système encore qui vous est proposé. La cybernétique aussi développée. Elle était déjà un peu esquissée mais dans l'équipement, mais là, on vous en donne plus. Du nouvel équipement, comment dire, de la bio-ingénierie, des options diverses et variées et des tables. Voilà, des tables supplémentaires comment dire, donc voilà, les neurocritical, les power armor, des intégrations, power tool, donc voilà, les tables de coups critiques, comment dire, d'outils. D'outils comment dire qui sont montés comment dire sur des armures de combat ou des armures on va dire d'ouvriers comment dire d'ouvriers de l'espace si je puis dire, donc ce qu'ils appellent les power tools hein, voilà. Donc c'est les grosses pinces, les grosses mimines qui servent à manipuler des choses très lourdes, etc. Tout est prévu hein, de près ou de loin. Donc voilà, c'est un peu aride encore au niveau de la présentation et de la mise en page. Les illustrations sont pas non plus extraordinaires, mais bon, c'est pas non plus affreux. Mais voilà, vous avez en tout cas encore plein d'options qui vous sont proposées. Alors, et justement, j'en viens, alors que j'ai déjà donc bien parlé quand même de Space Master, à une déclinaison. Moi, j'appellerais ça, on va dire, quand même plus une déclinaison, donc qui est celle donc de Cyberspace. Évidemment, le système Rollmaster se devait d'avoir sa propre version de, de système de jeu possible pour justement jouer dans un univers cyberpunk. Donc ça date de 89 pour la première édition. Ça, c'est 92, c'est la deuxième impression avec une couverture que je trouve un peu plus belle parce que la couverture de la première édition, première version, c'est le même bouquin, hein, il n'est pas changé, c'est juste que c'est une réimpression avec une nouvelle couverture. Voilà, mais moi je préfère celle-là parce que franchement la couverture de la première édition elle est vraiment à vomir. C'est vraiment dégueulasse. Je vous laisserai juger par vous-même, c'est horrible. Et donc là on a un système, alors là je dirais simplifié, on est plus proche en fait du système GRTM qui est prévu donc pour jouer donc dans un univers cyberpunk. Donc il y a d'ailleurs son propre univers cyberpunk hein, qui est décrit. On est c'est assez classique, hein, mais on est donc dans un cadre en 2090 avec donc comment dire, ces classes de personnages évidemment spécifiques. Hein, c'est vraiment adapté pour on va dire, le contexte cyberpunk. Donc on a le sneak, donc le spécialiste en sécurité infiltration, le killer, donc c'est le spécialiste en combat, donc qui peut être aussi bien assassin que on va dire mercenaire surarmé, etc. Le net junkie, donc c'est le hacker classique. Le jockey, donc c'est le pilote, hein, pilote aérien, terrestre, tout ce que vous voulez. Et le tech rat, voilà. Et donc, c'est le même système hein, que ses prédécesseurs, mais en version simplifiée, puisque là, on a donc le droit, non pas donc à des
à des tables, on va dire, à des tables euh, complètes avec des TA qui vont jusqu'à 20. Et on a des classes d'armure. Donc voilà les types d'armure donc, qui sont AEX, ABS et LBA. Alors je ne sais plus à quoi correspondent comment dire, les acronymes, mais bon ça correspond évidemment à chaque fois, vous vous en douterez bien, à des armures de plus en plus, donc ça va de 100 jusqu'à, donc c'est Light Body Armor je pense, pour LBA. ABS je sais plus, et AEX je vais essayer de le retrouver, mais bon en tout cas AEX c'est la meilleure. Donc là on a vraiment affaire à 4 types d'armures, donc c'est vraiment comme dans le système GRTM où donc on avait voilà, sans armure, cuir souple, cuir rigide, côte de maille, armure de plate, si mes souvenirs sont bons, c'était à peu près ça. Et donc là, bah, moi je l'ai jamais testé. L'univers m'a l'air plutôt, on va dire, classique, mais n'en reste pas moins intéressant. Voilà, c'est un univers classique, donc avec des méga corporations, des États-nations qui n'existent plus. On est sur les poncifs, on va dire, du cyberpunk. Voilà, l'exploitation comment dire, des ressources spatiales a déjà quand même commencé, et donc on commence à mince, à aller sur Mars justement pour coloniser la planète. Il n'y a pas de système dedans précis, en tout cas aussi précis que pour Cyberpunk ou Shadowrun en termes de hacking informatique. Hein. C'est juste résolu par, on va dire, un tableau pour craquer les glaces. Et c'est tout. Donc, c'est presque, on va dire, voilà, le plus abordable et le plus simple de tous ceux que vous pourrez trouver dans le système Rollmaster, dans la mesure voilà, où c'est vraiment du niveau de jeu de ce qu'on a pour GRTM. Alors, si déjà GRTM, ça vous semblait, comment dire, insurmontable, bah, ça va être compliqué de vous dire, voilà. Mais bon, c'est un système, en tout cas, Cyberpunk, moi je voulais l'avoir dans ma collecte parce que bah, voilà, tous les jeux cyberpunk m'intéressent et j'aime bien voir un petit peu tout ce qui existe. C'est pas celui que j'utiliserai évidemment, hein. Il y a des systèmes cyberpunk, enfin pour faire dans des univers cyberpunk que je préfère très largement, mais il fonctionne, ça je peux vous en assurer, parce que bah, voilà, on sait très bien que, et j'ai pu prouver, hein, ça fait tellement d'années que j'utilise le système Rollmaster, surtout là s'il est dans sa version simplifiée, je pense qu'à mon avis il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous avez un cadre de jeu en plus qui vous est proposé, même s'il est très classique. Donc, mais sinon ça reste les mêmes choses, hein. Les mêmes, les mêmes on va dire, références, si je puis dire, que le système de base. Voilà. Donc avec la description, il y a la description de San Francisco qui est dans le livre de base. Voilà. Donc, bah ça, c'est si vraiment vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Mais c'était vraiment pour vous le montrer comme ça. Hein. C'est loin d'être la panacée quand même, faut le reconnaître, dans le genre cyberpunk en tout cas. Sur le genre, on va dire, Space Opera, Space Master est quand même plus intéressant si vous avez vraiment envie de faire de l'ASF. Un supplément quand même que je possède, que j'avais voilà, acquis pour la gamme justement Cyberspace. Il y en a plein d'autres, hein, des suppléments. Il y avait voilà, des suppléments divers et variés. Voilà, Body Bank, Cyber Skelter, donc il y a aussi des campagnes. Hein. Death Game 2019, Death Valley Prison, Edge On, Sprawl Guns and Megacorps. Donc il y a des suppléments aussi bien de contexte sur l'univers que de scénarios et de campagne. Et donc il y a le Chicago Arcology, où donc là on vous décrit purement et simplement toute la ville de Chicago qui est devenue en fait un immense, on va dire, arcologie. Donc c'est un habitat à la fois un habitat fermé, autonome, mais aussi évidemment aussi un lieu de divertissement, travail. En fait, il y a tout est dedans, quoi. Voilà. Donc c'est le principe de l'archéologie. Donc moi je le voulais juste pour avoir une référence pour justement mes autres jeux cyberpunk. Donc il y a quand même des choses à aller piocher à droite à gauche qui peuvent être intéressantes. Voilà. Donc un supplément quand même de contexte assez complet. Et c'est plutôt, moi j'ai trouvé ça plutôt utile, hein, si vraiment, genre pour Cyberpunk, vous pouvez assez facilement l'utiliser en l'adaptant évidemment comment dire, aux nécessités de votre propre univers Cyberpunk.
ou même pour Shadowrun, ça peut toujours servir. Voilà. Donc voilà, bah, c'était juste pour terminer, on va dire, avec Cyberspace. Le sujet principal, c'était quand même Space Master. Voilà, l'un des, je pense, meilleurs systèmes de jeu de SF qui existent. Alors évidemment, je vais en faire hurler certains. Oui, je sais, il y a aussi Traveler. Vous inquiétez pas, je vous en parlerai de Traveler. Je sais très bien qu'il y en a qui sont très fans, on va dire, de Traveler. Et oui, Traveler est un bon système de jeu aussi. Je le considère comme tel, tout comme d'ailleurs aussi d'autres que je vous montrerai, par exemple, la semaine prochaine, comme Alternity. Ben voilà, donc je pense avoir fait le tour de mon sujet pour ce jour. C'était voilà, pour vous donner vraiment mon impression, mon ressenti surtout, comme à chaque fois, le plus honnête possible, le plus objectif sur... bon là, ça va être assez dur puisque voilà, Space Master, c'est un peu, on va dire, ce que je rêve, on va dire, de faire, et je vais, j'espère, le concrétiser. Hein. Les personnages sont en cours de création, donc je pense que ça va se concrétiser bientôt. Il faut maintenant trouver le créneau et le groupe de joueurs, comme d'habitude. Mais je pense que voilà, je vous ferai probablement des retours en live sur la manière dont j'ai vécu cela. Et ça peut peut-être vous intéresser. Bon, évidemment, je sais très bien, il y a des systèmes de SF beaucoup plus modernes, voilà, qui sont plus adaptés pour émuler le genre. Je sais, oui, Fate, voilà, n'est pas mauvais du tout. Le système, comment dire, d'autres systèmes de jeu, comment dire, de SF plus modernes sont quand même peut-être plus sexy de nos jours. Mais bon, les bons vieux systèmes à l'ancienne, comme celui de Space Master, du temps, comment dire, où on aimait faire des calculs, faire un peu de maths, où on avait le temps, comment dire, de créer son personnage euh, pendant la semaine, à peu près. C'était la rumeur presque avérée. En fait, voilà, un perso Rollmaster, il y en a pour 2 heures. Rollmaster ou Space Master, c'est 2 heures. Très sincèrement, voilà, bon, il faut connaître quand même le système, être assez doué pour rechercher les informations dans le bouquin rapidement. Mais voilà, en 2 heures c'est jouable, sachant que de nos jours, si vous faites des personnages pour certains jeux, vous en avez largement pour 2 heures. Donc ne soyons pas non plus mesquins, ne soyons pas, on va dire, voilà, malhonnêtes. Il y a des systèmes encore aujourd'hui qui font que votre personnage met du temps à être créé. Donc ne prenons pas en tout cas cet argument comme un argument, on va dire, qui ferait de ces jeux des jeux, comment dire, absolument épouvantables, alors que de nos jours, croyez-moi, faites un personnage à Shadowrun, n'importe quelle édition, vous allez pleurer. Hein. Bon, faut dire, Shadowrun n'a pas forcément, on va dire, la comment dire, on sait très bien, on va dire, que Shadowrun est un système un peu lourdingue à ce sujet, en particulier justement pour quand on en vient à faire son personnage et surtout à créer son équipement. Voilà, donc c'était Magna Magister pour Space Master et Cyberspace. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des pouces, de soutenir la chaîne, de venir discuter sur le Discord si vous l'entendez. Et donc on se retrouve dans une semaine pour donc la suite des systèmes génériques, puisque là donc c'était vraiment vous présenter encore un système générique pour faire donc cette fois-ci de la SF plus spécifiquement. Et donc je vous parlerai donc la semaine prochaine normalement, si je ne change pas le programme, de Alternity qui lui aussi est un système de jeu générique pour faire de l'ASF que j'ai trouvé moi super intéressant. Voilà. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Je vous conseille de regarder la vidéo pour le découvrir parce que c'est un jeu, je pense que peu s'en souviennent et pourtant je pense qu'il mérite d'être connu. Voilà. C'était donc Magna Magister. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Attention, en plus, si vous voyez cette vidéo, cette semaine, il y a le live, comment dire, à la fin de la semaine, le live du mois, qui va arriver, où donc je vous présenterai plein de nouveautés. Voilà, voilà. Et je vous dis donc à bientôt. Salut, salut!